tu révèles encore ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'apprécier le Seigneur, nous l'acclamons pour ce bon moment qu'il nous a accordé. Il est merveilleux. Il est fidèle. Où que vous soyez, soyez rassurés qu'il est avec vous. Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre enseignement. Dieu, il est avec nous. Quelle que soit la situation dans le monde entier, il reste Dieu. Il est Dieu quand nous sommes forts. Il est Dieu quand nous sommes faibles. Il reste Dieu. Sa qualité ne dépend pas de ce qui se passe. La Bible l'appelle l'ancien de jour. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème. Le mystère du retard de l'époux. Nous sommes dans la troisième partie aujourd'hui. Nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, de révélation autour de ce retard. Nous avons vu la fois passée 3 mystères qui sont attachés à ce retard. Ce matin, nous voulons parler du mystère attaché à la nuit. La nuit qui arrive quand il y a le retard. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Jésus, il parlait de son retour. Il parlait de la fin des temps. Et il dit, voici comment je peux résumer cela. Il dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et sont allées à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, apprenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette portion des Saintes Écritures. C'était Matthieu chapitre 25 et Jésus présente la parabole de 10 vierges. Et dans la conclusion, il est en train de révéler l'attitude à avoir quand nous attendons son retour. L'Église a besoin de se préparer à la rencontre avec Dieu. La fois passée, j'étais en train de dire que l'Église ne se prépare pas à rencontrer l'Antichrist. Parce que l'Antichrist viendra après l'enlèvement. Et donc tout ce que nous pouvons connaître sur l'Antichrist, c'est à titre informationnel. Certes,
ces empreintes sont déjà en train Ni d'agir. kusema ya kwamba ni kweli kuna vitu ama alama fulani fulani ambazo zinaonesha kuja kwake. Mais l'église n'est pas concernée par Lakini sisi l'Antichrist. kama kanisa hatujali na hiyo. Nous n'attendons pas non plus la fin du monde. Sisi hatungojei pia mwisho wa dunia. Parce que ça ne nous concerne Kwa pas. sababu hiyo sio yetu. Nous attendons le retour de Sisi Jésus tunangoja kurudi kwa qui Kristo. viendra enlever son église. Yeye ambaye atakuja kuchukua kanisa Heureux lake. ces hommes et ces femmes Na heri wale watu qui wanaume na wanawake attendent le Seigneur. ambao wanangojea Kristo. La Bible déclare, Biblia inasema, ô Israël, wewe Israeli, prépare-toi ujitayarishe à la rencontre de ton kwa Dieu. kukutanana na Mungu wako. Nous nous sommes en train d'attendre l'époux. Sisi tunangojea bwana harusi. L'église attend l'époux. Kanisa inangojea bwana harusi. L'église se prépare à un mariage. Kanisa inajitayarisha kwa ndoa. Alors que le monde attend le jugement. Lakini dunia inangojea Nous ile n'attendons siku pas ya le hukumu. jugement. Sisi kama kanisa Et hatungojei tout ce qui hukumu. se passe dans le monde, Yote ambayo yanapitika ndani ya dunia, pour nous, c'est une préparation à la rencontre kwetu de Dieu. sisi ni matayarisho kwa kukutana na Mungu. Nous ne sommes pas sous la malédiction. Sisi hatuko tena ndani ya laana. Tout celui qui est en Dieu, Kila mwenye aliye ndani ya Kristo, ndani tout ya celui Mungu, qui est en Jésus-Christ, kila mwenye aliye ndani ya Yesu, tout celui qui a déjà donné sa vie kila à mwenye Jésus, ambaye amepatia Yesu maisha yake, il n'attend pas un jugement. yeye hangojei hukumu. Il n'est pas sous la malédiction. Yeye hangojei laana. Même quand il traverse la vallée de Hata l'ombre et de la mort, akipitia ndani ya kivuli cha mauti, il n'est pas sous la malédiction. hauwezi kukua ndani ya laana. C'est pourquoi la Bible a dit, Ndio maana Biblia inasema tout concourt au bien de ceux qui kila aiment Dieu. kitu kinaenda kuwa kizuri kwa kila mtu ambaye anampenda Quand le Mungu. monde subit le jugement de Dieu, Kama dunia inaishi ndani ya hukumu wa Mungu, l'église n'est pas jugée. sisi kanisa hatuko ndani ya hukumu, L'église hatuhukumiwi. est dans la préparation. Kanisa iko ndani ya matayarisho. Tout ce qui peut se passer, Yote ambayo yanaweza kupita c'est pour préparer ni l'église juu ya kutayarisha kanisa à la rencontre de kwa l'époux. kukutana na bwana harusi. Gloire soit rendue à notre Utukufu Dieu. mrudilie Bwana. Alors nous allons parler de ces mystères Yaani tutaongea juu ya hiyo fumbo attachés à la nuit. ambayo inaambatana na usiku. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les 10 vierges wale mabikira 10 sont partis. walienda, Toutes les 10 vierges wote wa 10 avaient le même objectif. walikuwa na nia moja, Rencontrer l'époux. hiyo ya kukutana na bwana harusi. Toutes les 10 filles Wote wa 10 étaient vierges. walikuwa mabikira. Deuxième chose. Kitu ya pili. Troisième chose. Kitu ya tatu, Toutes les filles wote watatu avaient des lampes. walikuwa na taa. Elles avaient 3 choses communes. Yaani walikuwa na vitu vitatu ambavyo vilikuwa Le vinawakutanisha. même objectif, Walikuwa na hiyo shabaha moja, celui de rencontrer hiyo ya l'époux. kukutana na bwana harusi. Deuxième chose, Kitu ya pili, l'état de virginité. ile kukuwa na hiyo ubikira Symbole de la sainteté à l'époque. ambayo ilikuwa ishara ya kuonesha vitu vitakatifu, Symbole de valeur. kitu ya maana. Toutes les 10 en avaient. Wote wa 10 walikuwa nayo. Troisième niveau, Kitu ya tatu, elles avaient toutes des lampes. wote walikuwa na taa Et elles ont commencé à marcher. na wakaanza kutembea. Quand nous lisons la parabole, Wakati tunasoma hii mfano, nous voyons que ici, tunaona ya kwamba hapa elles ont commencé leur voyage pendant la journée. walianza safari yao kwa kukiwa na jua. Elles ont yaani commencé mchana. leur voyage pendant qu'il était clair. Walianza safari yao ikiwa mchana. Toutes les 10 ont bénéficié de la faveur du soleil. Wote 10 walikuwa wakiweza kupata nuru ya jua. Elles ont commencé à marcher. Wakaanza kutembea. Et le rendez-vous s'est retardé. Na hiyo kufika kwa bwana harusi kachelewa. La nuit est arrivée. Usiku ikafika. Quand la nuit est arrivée, Wakati usiku ilifika, il fallait maintenant que quelque chose se démarque. ilifaa kukuwe na kitu ambacho La Bible dit, kitawatofautisha. comme l'époux tardait, Biblia inasema kwa vile bwana harusi alikuwa akichelewa, première chose, elles ont été kitu affaiblies. ya kwanza wakachoka, Deuxième chose, elles se sont kitu ya endormies. pili wakalala. Mais le sommeil n'était pas un péché. Lakini hiyo kulala haikuwa dhambi, Parce que même les sages femmes kwa étaient en sababu hata sommeil. wale mabikira ambao walikuwa na akili wale pia walilala. La fatigue n'était pas non plus un péché. Kuchoka haikukuwa pia dhambi, Parce que toutes les 10 ont été kwa sababu fatiguées. wote wa 10 walichoka. Mais il y a ce qui est arrivé, Lakini kuna kitu kimoja ambacho kilifika ce qui nous concerne, ambayo inatuhusu, c'est le test qui s'est passé à ni ile ce moment. kupimwa ambayo ilifika kwa ile Le wakati. retard de Christ Kuchelewa kwa Kristo avait un test. ilikuwa na kipimo fulani, C'était une preuve ilikuwa kipimo ama pour jaribu examiner ili waweze kuwajaribu quelque chose. kupima kitu Et nous fulani. allons voir 4 Na révélations tutaweza kuona ufunuo 4 que nous donne la nuit. ambayo usiku inatupatia. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, quand Jésus est en retard, wakati Yesu amechelewa,
il y a la nuit. kuna usiku. La nuit est une conséquence, Yani usiku ni kufika, mais une conséquence naturelle ni kufika kwa kitu ambayo ni ya kawaida du retard de l'époux. ya kuchelewa kwa Kristo. Quand l'époux est en retard, Wakati Kristo anachelewa, la nuit aussi est arrivée. lazima usiku uweze En kufika. d'autres termes, Kwa kusema tena, les femmes hawa wanawake attendaient Jésus pendant le jour. walikuwa wakingojea Yesu mchana, Mais le retard de Jésus lakini kuchelewa kwa les Kristo a introduits dans la nuit. ikawaingiza ndani ya usiku. Et c'est cette nuit-là Na ni hiyo usiku que nous voulons comprendre ndio ce tunataka matin. kuelewa asubuhi Il y ya a leo. une nuit qui attend chacun Kuna de nous usiku ambao inangojea kila mmoja wetu sur le chemin de la vie. ndani ya njia ya maisha Nous yetu. rencontrons la nuit. Tunaweza kukutana na usiku Sur le chemin de la vie, ndani ya njia yetu ya nous maisha. rencontrons des moments sombres. Tunakutana na wakati ambayo ina giza. Sur le chemin de la vie, Ndani ya maisha yetu nous rencontrons des moments de désespoir. tunakutana na wakati ambapo tunapoteza tumaini. Aucun humain Hakuna ne mwanadamu peut vivre sans rencontrer la nuit. ambaye anaweza kuishi bila kukutana na usiku. La nuit fait partie du cycle que Dieu a établi. Usiku ni njia moja ya njia ambazo Mungu alitupatia, Et j'aimerais que nous puissions comprendre la nuit na nataka tuweze kuelewa usiku comme tout ce qui ne marche pas, kama kila kitu ambayo hakiendeke, comme état de confusion, kama hiyo wakati ambao tumechanganyikiwa, comme état des épreuves, kama hiyo wakati ya majaribu, comme état de douleur, kama hiyo wakati ya uchungu, comme état où on n'a pas les mains libres. kama hiyo wakati ambayo mkono yako haina uhuru. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, les actions sont arrêtées. kuna makazi ambazo zinaachishwa. Quand la nuit arrive, Wakati usiku inafika, on ne voit plus clair. hauwezi kuona tena Même s'il y a vizuri. des lampes, Hata kungekuwa na taa, il y a toujours des zones d'ombre. kuna mahali ambapo hautaona vizuri. Gloire soit rendue à notre Tukufu Dieu. mrudilie Mungu. Quand Dieu a créé, Wakati Mungu aliumba, déjà disons le principe de la nuit a été établi. yani hiyo wakati aliumba aliweza kutekeleza pia usiku. C'est pourquoi environ 5 fois, Ni kusema ndio maana mara 5 le premier chapitre de Genèse ndani ya ile sura ya kwanza ya Mwanzo nous parle de la nuit. inaongea juu ya Il usiku. dit il y eut un matin, Biblia inasema kulikuwa na il asubuhi, y eut un soir. kulikuwa pia na La jioni. nuit et le jour, Yani usiku na c'est une mchana succession ni naturelle vitu ambavyo vinafaa kufatana kwa que kikawaida, Dieu a prévu. ambayo Mungu aliweza kutayarisha. Dieu a prévu Mungu aliweza kutayarisha que dans le maintien de l'univers, ya kwamba ndani ya kushikilia dunia il y ait cette rotation kuwe de na nuit hiyo et de jour. kuzunguka ya jua ya mchana na usiku. Sur le plan prophétique, Ndani ya unabii nous comprenons par là tunaelewa ya kwamba que Dieu était en train de montrer les deux saisons de ya la vie. kwamba Mungu alikuwa anaonesha hizo vipande mbili za maisha. L'homme doit connaître les deux Yani saisons de mtu la vie. lazima aweze kujua hizo nafasi mbili ndani ya L'homme maisha yake. rencontre les ténèbres, Mtu anafaa kukutana na giza, il rencontre le jour. lakini anafaa pia kukutana na Si tu es dans siku. le moment des jours, Kama wewe uko ndani ya siku, sache que les ténèbres arrivera. ujue ya kwamba jioni Si itafika. tu es dans le moment des ténèbres, Kama wewe ni wakati ya uko ndani ya wakati ya continue à giza, espérer uweze kuwa na parce que tumaini, le jour va kwa arriver. sababu kuna mchana ambayo La itafika. Bible dit ceci Biblia inasema hivi dans le livre de Ésaïe chapitre ndani ya 8, kitabu ya Isaya sura le 8 verset 23. mstari wake wa Il dit 13 les ténèbres ne régneront pas pour toujours inasema ya kwamba giza halitadumu kwa kila sur la siku terre où il y a des angoisses. chini ya hii dunia, mahali ambapo kuna kuteswa. Là, Ésaïe est en train de donner l'espoir Isaya ako anapana tumaini à tous ceux qui sont dans des moments kwa wale difficiles. ambao wanapitia muda mgumu Il ndani ya leur dit maisha les yao. moments difficiles sont là, Anataka kuambia ya kwamba kuna wakati magumu yatapika, mais ça va passer. lakini yatapita. Pendant toute la journée, Kwa mchana mzima c'était des vierges. wote walikuwa mabikira, Mais quand la nuit est arrivée, lakini wakati usiku il y a ilifika un qualificatif qui s'est ajouté. kukaweza kuja kitu Il y ambayo avait les iliweza. 5 vierges Kukaweza kuwa na folles. wale ambao walikuwa mabikira lakini hawajinga, Et il y avait les 5 vierges lakini kulikuwa sages. mabikira 5 wenye hekima. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Nataka niweze kuambia mtu que saa la ya nuit asubuhi va encore ajouter un ya qualificatif. kwamba kuna usiku ambayo itakuja Soit tu
kuonesha vas être parmi utenganisho. les sages, Itaweza kuonesha kama wewe ni ndani ya wale soit ambao que tu wako na vas être akili, parmi les folles. ama wewe ni ndani ya wale Mais wajinga. je t'invite à être parmi les sages. Lakini naweza kukualika uweze kuwa Parce que ndani ya nous wale ambao sommes wana dans les hekima, laboratoires kwa de Dieu. sababu tuko ndani ya somo ya Nous Kristo. pouvons encore récupérer. Tunaweza Nous kutengenezwa, pouvons encore refaire. tunaweza kufanya tena Nous pouvons upya, encore recommencer. tunaweza tena kuanzilia. 4 révélations attachées à la Vitu vie. vinne ambavyo vinaweza kuoneshwa ndani ya La usiku. première révélation, Kitu ya ufunuo ya kwanza c'est la révélation de la qualité de la préparation. ni ufunuo ya ubora ya matayarisho. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, nous marchons avec Dieu. tunatembea pamoja na Mungu, Que ça soit dans la vie iwe ndani ya maisha, séculière, ndani ya maisha yetu ya kila siku, que ça soit dans la vie de la foi. iwe ndani ya maisha yetu ya kiroho ya La imani. préparation, c'est un impératif. Utayarisho ni kitu ya maana. Dieu a préparé son peuple. Mungu aliweza kutayarisha taifa Il dit, lake, Israël, akasema Israeli, prépare-toi jitayarishe à la rencontre kwa de ton Dieu. kukutana na Mungu wako. Quand je vois l'époux, Wakati naona bwana harusi, je vois l'attente suprême. naona ile kungojea kuu Sur le chemin de la vie, ndani ya njia ya maisha. chaque homme Kila mwanadamu attend quelque chose. anangojea kitu fulani. L'étudiant qui va à l'école Yule mwanafunzi ambaye anaenda shuleni attend quelque chose. anangojea kitu fulani. L'homme qui se lève pour aller travailler Yule ambaye anaamka kwenda kufanya kazi attend quelque chose. anangojea kitu fulani, Et c'est difficile, na ni kitu kigumu, c'est même rare na hata ni kitu ambayo On haifanyikani attend kila le siku, malheur. kuweza kungojelea kitu ambacho ni wa uchungu. Tout homme normal Kila mtu ambaye ana akili s'attend à un avenir meilleur. anajingojelelea kwa kitu kizuri. Ceux qui se marient Wale ambao wanaoa s'attendent à une vie plus améliorée. wanangojea maisha mazuri wakiwa pamoja. Ceux qui construisent, Wale ambao wanajenga ils s'attendent à une certaine paix, wanajingojelea quiétude. kwa amani fulani. Mais la question est celle-ci. Lakini swali ndiyo hii, Quelle est la qualité de la ni préparation? gani ubora ya matayarisho wako? Jésus nous rappelle l'importance de la préparation. Yesu anatuonesha maana ya kujitayarisha. Les hommes cherchent la gloire. Wanatafuta utukufu. Les enfants de Dieu attendent la grandeur. Watoto wa Mungu wanangojea ukubwa. Mais il faut se poser la question Lakini lazima ujiulize sur la qualité de la préparation. juu ya ubora ya matayarisho Parfois wako. nous avons besoin de choses. Inaweza kufika ya kwamba unangojea kitu Parfois nous fulani, demandons même à Dieu des na choses. kunafika wakati hata tunaomba Mungu Mais atupatie la vitu. question est celle-ci. Lakini swali ndio hili, Sommes-nous suffisamment préparés? je, tumejitayarisha ya kutosha? Prépare-toi à la rencontre de ton Jitayarishe kukutana na Mungu wako. Prépare-toi à la rencontre de ton élévation. Jitayarishe kwa kuinuliwa kwako. Église, Kanisa, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. jitayarishe kwa kukutana na Mungu. Sommes-nous suffisamment prêts? Je, tumejitayarisha ya kutosha? Et si Jésus revient maintenant, Na je, Yesu akirudi saa hii, sommes-nous prêts? je, tuko tayari? Si la bénédiction arrive maintenant, Baraka ikifika kwa hii wakati, sommes-nous prêts? je, tuko tayari? Par moment, Inaweza kufika wakati l'expérience a révélé, ya kwamba wakati watu wameonyeshwa l'expérience a montré ya kwamba ile kazi ambayo umefanya que imeonyesha parfois la bénédiction a rencontré les hommes sans qu'ils soient ya prêts. kwamba kuna wakati baraka inaweza kukukutana na haujajitayarisha, Et ils ont perdu les pédales. na watu wengi walipata baraka na hawajajitayarisha na wakapotea. Les femmes avaient les lampes. Hao wanawake walikuwa na mataa, Elles étaient vierges. walikuwa mabikira, Elles avaient un objectif. walikuwa na ile shabaha, Mais l'essentiel lakini kitu ya maana était dans le lampe. ilikuwa ndani ya taa. Et ce n'était pas le moment de prouver Haikukuwa wakati ya kuonesha qu'on est digne de recevoir ya l'époux. kwamba tunastahili kupata Bwana. Ce n'était pas le moment de prouver Haikuwa wakati ya kuonesha qu'on est vierge. ya kwamba uko bikira. Il fallait avoir la lumière. Lazima ingekuwa uwe na Et nuru, cette lumière na hiyo nuru devait être préparée avant le chemin. ingefaa iweze kutayarishwa kabla barabara haijaanza, Combien kabla d'hommes et hujaanza de njia. femmes Wanaume wanawake wangapi pensent qu'ils peuvent aller encore dans la grandeur, wanawaza ya kwamba wanaweza kwenda ndani ya ukubwa, mais ils n'ont pas été préparés à faire face aux pressions de lakini leur trône. hawakujitayarisha ama hawakutayarishwa kuweza kukutana na ile ukubwa. J'ai rencontré une jeune fille Niliweza kukutana na dada fulani qui a préparé son mariage ambaye alikuwa akitayarisha ndoa et yake, arrivé dans les na mariages, alipofika ndani ya elle avait ndoa même du mal à entretenir sa maison. alikuwa hata na shida ya kuweza kutengeneza nyumba yake. Elle a été habituée à des personnes à la maison, des serviteurs qui faisaient Alikuwa amezoea kuwa na watu wa kazi kwao nyumbani, et son propre foyer, il n'y avait pas assez de moyens. na wakati alifika kwake hakuwa na nguvu ama Et le pesa, mariage s'est transformé à deuil. na ndoa ikaweza kuwa kilio. Quand on
n'est pas préparé, wakati haujajitayarisha, la malédiction, la bénédiction devient une malédiction. baraka inaweza kuwa laana. Proverbe dit ceci. Methali inasema hivi, Si l'on bénit son prochain ukiweza kubariki yule ambaye ako kando yako le matin, asubuhi, cela est une malédiction. hiyo ni laana. Si on bénit l'enfant, Ukibariki mtoto, on lui donne l'héritage, unaweza kumpatia urithi, c'est une malédiction. unamlaani. Pourquoi c'est une Kwa malédiction? nini ni laana? Parce que l'enfant n'est pas Kwa suffisamment sababu préparé. mtoto hajatayarishwa vinavyo. Même pour être béni, Hata kubarikiwa nous devons être lazima préparés. tuwe tumetayarishwa. Même pour être élevés, Hata kwa kuinuliwa nous devons être lazima préparés. tuwe tumetayarishwa. Même pour le retour de Jésus, Hata kwa kurudi kwa Kristo, l'église doit être préparée. kanisa lazima litayarishwe. Es-tu préparé Je, à umejitayarisha rencontrer kukutana ce que tu es en train de demander ile à ambayo Dieu? unaomba Mungu? Je ne sais pas ce que tu es en train de demander Sijui au kama Seigneur, unaombea Mungu, unaombea nini? mais ce matin, je me sens te poser la Lakini question. asubuhi ya leo nasikia nikuulize, Essaye de te mesurer. ujipime kwanza. Es-tu prêt Je, uko à tayari rencontrer ce que tu demandes? kukutana na ile ambayo umeomba? Parfois, la réponse est non. Inaweza kufika ya kwamba C'est pourquoi ujikute je dis ya à kwamba wewe quelqu'un, sio tayari. Ndio maana nataka Et niambie investi dans la préparation. uweze kujitayarisha La vilivyo. préparation Tayarisho qui est bien faite ambayo imefanywa vizuri vous qualifiera. itaweza Il faut kukustahilisha. que l'opportunité Inafaa ile nafasi ama fursa ambayo unapata rencontre que tu t'es préparé. iweze kukutana na matayarisho. Alléluia. Amen. Nous voyons l'homme de David. Tunaona Daudi Il a été préparé alikuwa ametayarishwa quand il a rencontré Goliath. wakati alikutana na Goliathi. Goliath, c'était l'opportunité de son élévation. Goliathi ilikuwa nafasi kwa Daudi kuweza kuinuliwa. Il fallait que Goliath vienne. Ingefaa Goliathi aweze kuja. Goliath qui est comme les ténèbres. Goliathi yeye alionekana kama giza. Goliath qui a amené la nuit dans Yeye l'armée ambaye d'Israël. alileta usiku kwa taifa la Israeli. Goliath qui a amené la tristesse dans l'armée d'Israël. Goliathi yeye ambaye alileta uchungu ndani ya taifa la Il Israeli. était une occasion d'élévation. Yeye aliweza kuwa nafasi Pour ya l'homme qui s'est kuinuliwa préparé. kwa yule ambaye alikuwa ametayarishwa. Celui qui se prépare Yule ambaye anajitayarisha rencontrera l'opportunité atakutana d'élévation. na nafasi ya kuinuliwa. Il ne faut pas te préparer quand l'occasion se présente. Usiweze kujitayarisha wakati tu nafasi imefika. David s'est préparé Daudi dans alijitayarisha la brousse akiwa huko ndani ya quand il pori, sauvait les brebis wakati alikuwa anaokoa zile de kondoo, la gueule du lion, akizitoa ndani ya de kinywa la ya simba, griffe de l'ours. akiweza kuzitoa ndani ya Il mbwa était dans la mwitu. préparation. Alikuwa akijitayarisha. Église du Seigneur, Kanisa la Bwana, soyons préparés. jitayarishe. Jésus a dit à son église, Yesu aliambia kanisa lake, vous pensez que vous êtes prêts nyinyi mnawaza nyinyi mko tayari pour aller à la mission? juu ya kwenda Il kwenda restait kufanya à kazi? Jérusalem. Kawambia mungoje, mkae Attends. Jerusalemu, J'ai mungoje. dit à quelqu'un, prépare-toi encore. Nataka niambie mtu jitayarishe Et tena. quand la bénédiction de Dieu arrivera, Wakati baraka ya Mungu itakuja, tu seras prêt. utaweza kuwa umekuwa tayari. La deuxième révélation, Kitu ya pili ambayo c'est la inatufunuliwa leo révélation de la distinction. ni ile kuoneshwa kwa kutenganishwa. Quand les ténèbres arrivent, Wakati giza inakuja, quand les difficultés arrivent dans la vie, wakati shida zinakuja ndani ya maisha, quand les épreuves nous arrivent, wakati majaribu yanatufikia, c'est une opportunité ni njia moja pour vivre la promesse ya kuweza kuishi ahadi de Zacharie chapitre 3, ambayo le verset Zakaria 18. sura 3 mstari wa 18 La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, ceux qui craignaient le Seigneur wale ambao walikuwa wakimwogopa Mungu se parlaient l'un à l'autre. wakaweza kuongeleshana kati Ils yao, étaient en train de se dire, wakaanza kuambiana, nous servons Dieu, tunatumikia mais nous ne tunatumikia sommes pas Mungu bénis. lakini hatubarikiwe. Nous servons Dieu, Tunatumikia ça ne Mungu marche pas. lakini mambo C'est comme hayaendeki. s'il n'y a pas Ni d'avantage. kama hatuwezi kuona, C'est comme si Dieu ne nous ni écoute kama pas. Mungu hatusikie. Entre-temps, les païens progressent. Na ile wakati wapagano wanapanda, Les méchants sont wanaendelea, en train de prospérer. wabaya wanaendelea. La Bible dit ceci, Biblia inasema le Seigneur Bwana a été attentif akaweza kusikia, à leur cri. kwa hiyo akaweza kusikia Et sauti il a yao, dit ceci, akasema hivi, désormais, tangu sasa il y aura une différence kutaweza kuwa tofauti entre ceux qui me kati servent, ya wale ambao wananitumikia, ceux qui me craignent wale ambao wananiogopa et les méchants. na wale La wabaya. différence, c'est une promesse Utofauti ni ahadi que Dieu donne à ceux qui le craignent. ambayo Mungu anapatia wale ambao wanamwogopa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Kristo, si tu crains Dieu, kama unangojea, kama unaogopa même Mungu, si les choses tardent, hata kama vitu vinachelewa, Dieu a prévu de te distinguer. Mungu aliweza kuweka wakati ya kukutenganisha ama Dieu a kutofautisha. prévu de te mettre à part.
Mungu aliweza kuweka wakati ya Et je kukutofautisha. t'annonce le moment de Na ton mimi nataka élévation. niweze kukutangazia Le siku ya moment kuinuliwa où il n'y kwako. aura pas la confusion. Siku ambayo hakutaweza kuwa na Nous kuchanganyishwa. vivons état de confusion. Tunaweza sasa tunaishi wakati ya Nous vivons machanganyiko. état de prêt-à-porter. Tunaishi wakati ambapo vitu vinajileta vilivyo. Aujourd'hui, les prédicateurs sont nombreux. Leo wahubiri ni wengi. Quelqu'un peut aller sur Google et avoir un Mtu message. anaweza kuenda kwa mtandao na apate mahubiri. Il prêche et il devient Na comme un anaenda kuhubiri prédicateur. na anaonekana kama Mais ni c'est quand mhubiri. les ténèbres arrivent Lakini wakati giza que itafika, le vrai ministère va hiyo trouver. huduma ya kweli itaonekana. C'est quand il y a des Ni difficultés wakati kuna shida, que le vrai message va passer. ndio ile huduma ya kweli Il y a itapita. des prédications fantaisistes Kuna ile mahubiri ambayo haina maana, pour exciter les ambayo émotions. kuweza kufanya watu waweze C'est pendant kushika la Mungu. nuit Lakini usiku qu'on va unapofika voir le vrai ndio message, tutaweza kupata ile huduma ya kweli, le vrai enseignement. ile mafundisho ya kweli. C'est quand il y a des problèmes dans Ni l'entreprise wakati kuna ile shida ndani ya kazi, que ndani on ya va shirika voir ambao des vrais unatumika, ouvriers. ndio tutaweza kuona watumishi wa C'est kweli. pourquoi je dis à cet Ndio homme-là, maana nataka niweze kuambia à mtu cette yule, femme-là kwa ule mwanamke qui est en train de craindre Dieu, ambaye anaogopa Mungu, sois calme. endelea kumwogopa La nuit Mungu. qui arrive Hiyo usiku ambayo va te inafika qualifier. itaweza kukuonesha. Oh, il y avait la confusion Kuliweza kuwa na ile entre kuchanganyikiwa tous les sages de kwa wale Babylone. wote ambao walikuwa mabikira. Daniel était aussi parmi les sages de Babylone. Daniel alikuwa ndani ya wale ambao walikuwa On wana les hekima ndani ya appelait Babyloni. tous des sages. Walikuwa wanawaita wote wenye Mais hekima, quand il y a eu la nuit, lakini kulipokuwa na giza, quand il y a eu un rêve sans wakati kulikuwa interprétation, na ndoto ambayo ilikosa muda wa kuweza quand le kutafsiri, roi a oublié son rêve, wakati mfalme alisahau ndoto c'était la yake, nuit qui est arrivée à ilikuwa Babylone. usiku ambao ilifika C'est Babyloni. l'état où Dieu a Na ndiyo distingué wakati David. Mungu, na ndiyo Daniel. wakati Mungu aliweza Je kumtofautisha t'annonce que les Danieli. malheurs qui circulent Nataka dans le monde nikutangazie ya kwamba hii shida ambayo viennent inafika ndani ya élever les dunia sages de Dieu. inaweza kuja kuwainua Viens wale ambao élever les wanaomba hommes et les femmes qui craignent inaweza Dieu. kuja kuwainua wale ambao Ne crains pas wanaomba quand les Mungu. malheurs arrivent. Usiogope wakati shida Dieu inafika. cache la Mungu distinction. anaweza kuonesha utofauti. Dieu cache la différence Mungu anaweza kuficha utenganisho dans les na moments utofauti difficiles. ndani ya shida, C'est ndani ya quand il y a eu muda des mgumu. moments Ni difficiles wakati ya muda mgumu en Égypte ndani ya mji wa Que ndani l'on ya a su Misri, ndio waliweza que kujua les vrais sages ya kwamba kuna wale étaient dans ambao la wa kweli prison. ambao wako ndani ya et que les gens qui étaient au trône na wale ambao walikuwa wakikaa ndani n'étaient ya pas enzi dignes du trône. hawakuwa wanastahili J'annonce à enzi hiyo. quelqu'un Nataka Que pendant nikutangazie que les choses bougent, kwamba ungojea wakati vitu il y a vyote des vifike. enfants de Dieu Kuna watoto wa qui Mungu sont élevés. ambao La wanainuliwa. Bible Biblia déclare inatangaza tout yote concourt yatakuwa au mazuri bien kwa de wale ceux qui ambao aiment Dieu. wanapenda Mungu. J'annonce à tous les Nataka assois et nikutangazie assoirs kwa wote ambao wanaomba que ndani ya même kanisa la s'il y Arche, a des arrêts de na hata contrat, kama kazi zinaweza même kuisha, s'il y a des arrêts de hata financement, kama pesa zinaweza ceux kukosekana, qui sont à Dieu wale ambao wanakuwa watu wa vont Mungu être distingués. wataweza kuoneshwa ndani ya Quand Dieu utofauti. jugeait l'Égypte, Wakati Mungu alikuwa anaonesha ndani ya Misri, il y avait Goshen, kulikuwa Goshen, le territoire où habitaient les ndio enfants mahali d'Israël. ambapo watoto wa Israeli walikuwa wanaishi. Quand il y avait le noir de l'autre côté, Wakati kulikuwa giza kwa hiyo il y avait la lumière dans situ leur ingine, côté. Goshen kulikuwa na mwanga. Garde la lumière dans ton cœur. Ngoje hiyo uweze kuweka hiyo nuru ndani ya Quand roho tu es yako, attaché à kwa Dieu, sababu wakati umeweza kutana na quand on Mungu, te vend comme esclave, wakati unauzishwa kama mtumishi, on ne sait pas que c'est le chemin du palais hawajui ya royal. kwamba hiyo ndiyo njia itakuweza kufikisha ndani ya Dieu nchi ya utilisera le ténèbre Mungu ataweza kutumia giza pour qualifier ses enfants. ili aweze kuwainua watoto wake. Je proclame Naweza kutangaza, et je confesse nataka kusema que les ténèbres qui est dans ta vie, ya kwamba giza ambayo toi unapitia enfant de Dieu, wewe mtoto wa Mungu va produire la différence. itaweza kuonesha utofauti. Moïse disait, Musa alisema, Seigneur, Baba, comment serait-il donc certain inaweza kuwa namna gani que je trouve grâce à ya tes kwamba yeux? nimeweza kupata neema kwa macho yako? Ne serait-ce pas Haiwezi kuwa quand tu vas me distinguer? ya kwamba wakati Je utanitofautisha, prie que cette prière naomba hii maombi soit ta prière iweze kuwa maombi et yako que Dieu te na distingue. Mungu aweze kukutenganisha. Dieu utilise des moments difficiles Mungu anatumia muda mgumu pour révéler la qualité de ses ili enfants. aweze kuonesha uzuri ya Les watoto wake. meilleurs amis
ubora On les voit na quand il y a wanafiki les moments wazuri difficiles. tunawajua wakati ya muda Les mgumu. ténèbres révèlent la qualité Ugiza inaonesha ubora et les ténèbres amènent l'accomplissement de la na distinction. giza inaweza kuonesha Laisse-moi kutimilika te kwa donner la utofauti. 4e révélation. Wacha nikuoneshe ile ya ine, ile Quand il y a ufunuo ya le ine. ténèbre, Wakati kuna giza, quand il y a les épreuves, wakati kuna ile majaribu, quand tout va mal, wakati kila kitu kinaenda c'est vibaya, le temps hiyo ndio muda où Dieu wakati Mungu révèle les cœurs. anaonesha roho. Si vous êtes dans un foyer, Wakati uko ndani ya la undoa, révélation du cœur de votre conjoint roho ya bwana wako se verra ama quand ya il y a la bibi crise. yako itaonekana wakati mnapitia muda Si vous mgumu. êtes dans une entreprise, Wakati uko ndani ya shirika c'est fulani, pendant les moments ni difficiles wakati ya mambo yanakuwa que vous magumu, accédez à la réalité du ndio cœur des gens. naweza kujua roho ya watu. C'est pourquoi parfois il faut aimer les moments noirs. Ndio maana lazima upende muda mgumu ndani ya Parce maisha que ça yako, vous donne accès kwa sababu à la inakusaidia révélation du cœur. kuweza kujua roho. Pendant le temps de la nuit, Wakati ya usiku c'est la confusion. ni ile wakati Mais ambapo kuna c'est le ile, temps lakini où le usiku cœur est révélé. ndio wakati roho inaweza Toute kuonesha. la journée, Mchana mzima toutes les femmes étaient des vierges. wote walikuwa mabikira, Toutes les femmes étaient dans le chemin vers l'époux. wote walikuwa wakienda kukutana na bwana Mais harusi, la différence est venue. lakini ile utofauti Comment vous avez eu des lampes, iliweza kuulizwa ya kwamba kwa nini mnaweza kuwa na taa mais il n'y a pas de l'huile? lakini hazina mafuta? Ça révèle Inaonesha ya un kwamba cœur léger, roho yako ni roho mwepesi manque de préparation. ambayo haikujitayarisha. Mais entre-temps, elles ont de l'argent. Lakini wako pia na pesa, Ça veut dire ni kusema que l'argent ya kwamba pesa les a préoccupés. iliweza Leur kuwashika cœur akili, était attaché à l'argent. roho yao ilikuwa inaambatana na Au lieu de pesa s'attacher à la badala rencontre, ya de kuweza kuambatana na kukutana, au lieu d'investir l'argent dans la préparation à badala la ya rencontre, kuweka hiyo pesa iweze kutumika wakati ya kukutana na bwana harusi, elles ont marché avec légèreté. wakaweza kutembea wakiwa na Ça uwepesi. révélait leur attention. Ikaonesha ni wapi roho yao iko, C'est à quoi leur cœur était attaché. inaonesha roho yao inaambatana na Je nini. vois l'exemple de Salomon. Naona Salomon, La Bible dit qu'il y avait des femmes Biblia inasema kulikuwa na wanawake qui étaient des prostituées, ambao walikuwa wanawake ambao walikuwa ndani ya qui usherati, étaient dans la vie, walikuwa ndani ya maisha, qui ont eu des enfants. ambao walikuwa na watoto. Les deux ont eu des enfants. Wote wawili walikuwa na watoto, Les deux ont rencontré aussi la nuit. wote wakaweza kukutana na usiku. Pendant la nuit, Lakini usiku il y a une femme kuna mmoja qui est sage, ambaye alikuwa mwenye hekima, qui a dormi. ambaye alilala. L'autre qui est insensé, Yule mwingine ambaye alikuwa qui a mjinga écrasé son enfant. akaweza kumalalia mtoto wake, Et quand on a amené devant na Salomon, wakati walileta hiyo mbele ya Salomon, toutes les femmes étaient des prostituées. wote wawili waliweza kuwa wale ambao wameishi Toutes ndani ya les maisha femmes mabaya. étaient fécondes. Wote walikuwa wanaweza kuzaa, Toutes les femmes ont eu des enfants. wote walikuwa na watoto, Mais on devait maintenant connaître les cœurs. lakini walifaa kujua roho. Salomon ne savait pas les juger. Salomon hakujua namna gani Mais kufanya il a uamuzi, levé l'épée. lakini Il dit, akachukua kisu coupons la femme. akasema tukate huyu mtoto, Et la mère de la femme dit non, na mama wa mtoto akasema laissez hapana, la femme. mwache mtoto, Donnez-la à la femme. umpatie yule L'autre mama a dit mwingine. non, coupons. Akasema hapana, yule mwingine akasema hapana, Ah, le tumkate mara ténèbre a mbili. révélé son Na cœur. hapo usiku ikaweza Elle n'avait kuonyesha pas roho un cœur yake. de mère. Hakukuwa na Je roho suis ya en train mama. de dire aux chrétiens, Nataka niweze nous ne kutangazia sommes Wakristo, pas les mêmes. sisi sio Même si nous sawa pouvons sawa. porter des Bibles, Hata kama tunaweza qui kubeba se Biblia ressemblent, ambazo nous zinafanana, pouvons chanter les mêmes tunaweza cantiques. kuimba nyimbo moja, C'est les ténèbres qui va révéler le lakini cœur ni de giza chacun. ambayo itaweza C'est kuonesha, les ténèbres qui va révéler le cœur de ni chacun. roho ambayo ni giza ambayo Et itaonesha roho gloire ya à kila Dieu. mmoja wetu, Parce qu'il nous prépare. lakini utukufu kwa Mungu kwa sababu Et vous savez, la anatutayarisha. quatrième Na révélation, unajua hii ya nne, hii c'est que les ténèbres ufunuo wa nne, éliminent le faux. giza inatoa mabaya. Je déclare que le faux va quitter ton Nataka environnement. kutangaza ya kwamba yote ambayo sio ya kweli Dans le ndani ya nom maisha de yako Jésus. itaweza kutoka. Quand les moments difficiles arrivent, Wakati muda mgumu il y utafika, a un cri de Dieu. kuna ile sauti ya Mungu, Et vous pouvez aller dans votre trône calmement. na unaweza kuenda kwa ile kiti ya enzi Quand yako Goliath arrive, pole pole. Wakati Goliathi anafika, Vous allez avoir un poste sans débat. utaweza kuwa na nafasi yako bila Même les kupigana. grands frères, ils reconnaissent. Hata wakubwa wako watajua. Il fallait aller se battre. Ingefaa kwenda kupigana, mimi nilipigana. Que Dieu te donne ton trône. Mungu aweze kukupatia Dans enzi le nom yako de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Basi tutaweza kuomba.